Dans cette nouvelle vidéo, ou toujours dans les séries qui m'ont été proposées par les abonnés de la chaîne, nous avons ici un exercice très intéressant où on doit montrer que la valeur absolue de x, y et z est égale à 1 lorsque x et y sont trois réels distincts non nuls tels que x plus 1 sur y qui est égal à y plus 1 sur z qui est égal à z plus 1 sur x. Donc ici, pour la méthode astucieuse, il faut remarquer d'abord une chose et que si on a x plus 1 sur y qui est égal à y plus 1 sur z qui est égal à z plus 1 sur x, la première des choses à remarquer, c'est que ici nous avons trois égalités. Donc ici, on a la première égalité entre ces deux-là. Donc là, on a notre deuxième égalité et là, on a une troisième égalité où on va exploiter. Et maintenant, pour cette méthode astucieuse, nous allons maintenant raisonner égalité par égalité. C'est-à-dire que ici, la première égalité qu'on a, c'est x plus 1 sur y qui est égal à y plus 1 sur z. La deuxième égalité, c'est y plus 1 sur z qui est égal à z plus 1 sur x. Et pour la troisième égalité, on a y plus du moins x plus 1 sur y, donc x plus 1 sur y qui est égal à z plus 1 sur x. Et ce qu'on remarque sur ces égalités-là, c'est-à-dire qu'ici, nous avons un réel et l'inverse de notre réel, là également un réel et l'inverse de notre réel. Ce qu'on va faire, on va regrouper les réels d'une part et les inverses d'autre part. C'est-à-dire qu'ici, pour la première égalité, on aura x moins y qui sera égal à 1 sur z moins 1 sur y. Là, pour la deuxième égalité, donc on aura y moins z qui sera égal à 1 sur x moins 1 sur z. Et pour la troisième égalité, donc on aura x moins z qui sera égal à 1 sur x moins 1 sur y. Donc le résultat qu'on nous a demandé de montrer ici, nous avons un produit x, y, z. Donc naturellement ici, on va faire la réduction au même dénominateur. Donc on aura x moins y qui sera égal à y moins z divisé par le dénominateur commun qui est égal à yz ou bien zy. Donc on peut l'écrire comme on veut. Donc là également, on a pour la deuxième égalité, donc y moins z qui sera égal à z moins x divisé par x z. Et pour la troisième égalité, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a x moins z qui sera égal à y moins x divisé par x y. Et pour des commodités d'écriture avec donc les premiers membres des égalités, comme ici on a un x moins y, là si on veut on peut faire apparaître un x moins z tout simplement. Et donc là on va juste mettre un moins devant x moins z sur x y. Et donc également pour le y moins z, comme ici on a un x moins, pour le y moins x, comme ici on a un x moins y, là également on pourra mettre un moins x moins y divisé par x, y. Ainsi, ce que nous allons faire, c'est de faire la multiplication donc, de ces trois égalités-là. Donc, l'égalité 1, 2 et 3. Donc, en faisant la multiplication, qu'est-ce qu'on aura? Et cette multiplication, bien évidemment, sera membre à membre, c'est-à-dire qu'ici, on va multiplier x moins y, y moins z et x moins z. Donc, on aura x moins y multiplié par y moins z qu'on va multiplier par x moins z. Donc, membre à membre, ça va nous donner ici, on a un y moins z divisé par x divisé par yz. Donc là, divisé par y et z. On peut mettre les parenthèses si on veut. Qu'on va multiplier par cela si on veut. On peut mettre une parenthèse. Donc, moins x moins z qu'on va diviser par x, y. Et là, multiplié par également, on peut mettre un signe, on fait une parenthèse pour le signe moins. Donc ici, on aura un x moins y divisé par le x, y. Et donc là, on voit bien évidemment que moins multiplié par moins est égal à 1 plus. Donc on peut enlever directement les parenthèses. Et là, on aura un y moins z sur y z, même si on veut, on peut l'écrire sur une grande barre de fraction. Donc là, on a yz moins x, facteur de x moins z, facteur de x moins y, donc x
moins y divisé par y, z multiplié par x, y multiplié par x. Là, c'est ton z, donc je vais le rectifier également ici. Donc là, au lieu de y, c'est ton z. Donc, pareillement également à ce niveau, c'est ton z au lieu de y. Donc là, on a nos trois en fait, multiplications. Maintenant, avant de faire la manipulation, comme l'exercice nous avait dit que le x, y, z sont distincts 2 à 2, c'est-à-dire x est différent de y et y différent de z et le z différent de x, alors x moins y, il sera toujours différent de 0. Y moins z, il sera différent de 0. Et également, donc ici, on a z moins x ou x moins z, il sera différent de 0. Donc, comme c'est différent de 0, alors on pourra faire la division donc de x moins y, de y moins z et de z moins x. Donc là, on aura alors, donc ici d'après la relation étoile, comme ici on a x moins y facteur de y moins z facteur de x moins z, on peut le diviser par ce rapport-là. Donc divisé par, c'est comme si on a fait la transposition membre à membre. Donc là, on aura y moins z multiplié par x moins z multiplié par également x moins y qui sera égal à 1 sur, donc là, il va nous rester un 1. On sait que x, y multiplié par y, donc ça va nous donner un y au carré. On peut même commencer par les x, donc on aura x au carré. X multiplié par x c'est égal à x au carré. Y multiplié par y c'est égal à y au carré. Et z multiplié par z c'est égal à z au carré. Et donc là, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit des simplifications à ce niveau, c'est-à-dire le x moins y, il va simplifier avec ce x moins y. Le y moins z va simplifier avec ce y moins z. Et le x moins z, il va simplifier avec ce x moins z. Donc ici, il va nous rester également un 1. Donc là, qu'est-ce qu'on a au final? On a 1 sur 1 qui est égal à 1 sur x au carré, y au carré, z au carré, qui est aussi égal à 1 sur x, y et z, le tout au carré. Donc, c'est la propriété des puissances. Donc, ceci nous dit que alors, lorsqu'on a la valeur de ça qui est égal à 1, alors, ceci entraîne que notre x, y, z, le tout au carré est égal à 1. Alors, ici, on va appliquer les propriétés qu'on avait vues en valeur absolue. Donc, lorsque on a a au carré qui est égal à 1, ceci entraîne que a est égal à 1 ou bien a est égal à moins 1. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc, comme on a x, y, z, le tout au carré qui est égal à 1, alors ceci entraîne que x, y, z est égal à 1 ou bien x, y et z est égal à moins 1. Et là, ce n'est rien d'autre que la définition de la valeur absolue, c'est-à-dire que la valeur absolue de x, y et z est égale à 1, comme ce sont des réels. On pourrait également passer par la racine carrée, donc la racine carrée de ça. Et donc, pour être sûr, comme ce sont des réels, et on ne sait pas que si ce sont des réels qui sont positifs, vu que l'exercice nous dit que ce sont trois réels non nuls distincts 2 à 2, donc on ne sait pas si c'est positif ou bien c'est négatif. Donc là, on pourrait utiliser par exemple la racine carrée, c'est-à-dire que écrire x, y et z, le tout au carré est égal à 1. Ceci entraîne que la racine carrée de x, y et z, le tout au carré, est égal à la racine carrée de 1 qui est égal à 1. Or, ici, comme on ne sait pas si c'est positif ou négatif, on va utiliser la valeur absolue de x, y, z qui est égal à 1. Donc là également, on pourra, en fait, c'est une possibilité de le faire. Donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne MathPSW. Et donc là, on remarque qu'en fait, on a fait juste donc c'est vraiment un petit raisonnement qui n'est pas très long et qui est astucieuse, comme je l'ai dit en fait à l'introduction de cette vidéo. Donc une méthode astucieuse qui nous permet de voir, donc de résoudre cet exercice où ça pourrait être trop calculatoire. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo et de la liker avec vos, donc de la liker et de partager avec vos camarades qui n'ont pas eu l'occasion encore de découvrir cette chaîne. On va se donner un rendez-vous sur une nouvelle vidéo.